est-ce que nous devons haïr nos proches? Est-ce que nous devons haïr quelqu'un? Dans le cadre de la promotion des valeurs et de la lutte contre les contre-valeurs ou d'une meilleure éducation, d'une meilleure sensibilisation sur ce plateau, voilà le thème que nous avons retenu pour vous. Et chers amis téléspectateurs, vous avez la latitude d'intervenir en direct sur ce plateau en composant tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il s'agit du 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 pour vos avis, pour vos commentaires. En attendant, nous démarrons les discussions sur ce plateau. Marc Goudianou, d'abord, c'est quoi la haine? La haine est une émotion intense, négative et persistante, souvent dirigée vers une personne, un groupe ou une idée associée à des sentiments de colère, de mépris et de désir de nuire. Elle naît généralement d'une expérience de douleur, d'injustice ou de trahison et peut s'enraciner dans les stéréotypes, des préjugés ou des conflits non résolus. Contrairement à la colère, qui peut être passagère, la haine tend à se nourrir d'une volonté de vengeance et d'anéantissement. Et elle peut se manifester par des actions destructives ou des pensées obsédantes. Tout ça, résumez ça dans votre propre français. Voilà, donc résumez ça dans votre propre français. C'est pour vous dire. Mais il n'y a pas haine, c'est haï. Oui, c'est la haine. Vous devez expliquer. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Mon très cher Laurent, c'est le verbe haïr. Je vous dis, le mot qui dérive de ce verbe, c'est la haine. Voilà, merci, allez-y. Carole. Et donc, je disais, bon. Haï, ce sont des sentiments, ce sont des émotions en réalité qui ne sont pas, qui sont tout à fait négatives. C'est maintenant que vous voulez dire. Voilà. Qui sont tout à fait négatives. Et donc, qui peut être lié, par exemple, à un certain nombre de choses. Par la colère, ou par un vécu, ou par un événement, d'accord, qui est marqué la personne et que par peut-être pure vengeance ou par pure émotion, la personne exprime cette haine envers l'autre, ce qui est normalement, en tout cas, une émotion très négative, puisque, mis à part le fait que la haine puisse nuire à autrui, c'est que c'est à nous-mêmes, c'est la personne même que ça commence à ronger de l'intérieur. Et la personne même qui subit beaucoup plus, c'est la personne même qui arrive à haïr son prochain. C'est cette personne-là qui subit beaucoup plus le coup. C'est comme lorsqu'on vous le dit généralement, lorsque vous vous mettez en colère, en réalité, vous vous faites beaucoup plus de mal que vous ne faites à celui envers qui vous exprimez votre colère. Voilà. Parce que vous allez tellement vous mettre dans un état donc, où tous ceux qui me détestent vous pourrez avoir... Oui, justement. Tous ceux qui me détestent vont en réalité, ils souffrent plus que vous. J'ai compris ça. Lorsque les gens ont de la colère envers vous, ou manifestent une certaine haine envers vous, vous savez... Injustifié, vous savez, ceux qui souffrent beaucoup plus, ce sont eux. Hein, parce que ça leur donne, en tout cas, un inconfort, d'accord, qu'on ne peut ne pas qualifier. Moi, j'ai jamais animé ce sentiment-là. Donc, je ne sais même pas comment le dire. J'ai jamais animé ce sentiment. Non. Moi, j'ai jamais haï quelqu'un. Jamais. Je peux me mettre en colère contre la personne pendant un temps donné, pendant une circonstance donnée, mais avoir de la haine pour la personne, non. Je n'en ai pas. Je n'en ai pour mon bien-être. D'accord? Voilà, pour mon propre bien-être d'abord, là. Je ne veux pas. Et de deux, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça pour autrui. De la même manière où vous aurez la facilité de pouvoir haïr les autres, c'est de cette manière-là que les autres auront également cette facilité à vous haïr. C'est ça. Et dans les règles de la bienséance ou de pouvoir bien vivre dans la vie, ça fait partie des sentiments que l'on ne doit pas cultiver en tant qu'être humain. Parce que ce sont des sentiments qui détruisent. Je vous assure, vous irez dans des couples, vous irez dans des lieux de travail où elle est permanente. Alors que cela n'a aucun effet productif. Alors ça servirait à quoi de pouvoir toujours avoir ce sentiment-là envers les autres, alors que cela est même
condamné que dans toutes les confessions religieuses que vous prenez de l'islam, que vous prenez le vaudon également, que vous prenez la chrétienté, c'est condamné un peu partout. Donc ça veut dire que c'est un sentiment qui a rapport avec le mal. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qu'un être humain normalement ne doit pas avoir. Mais malheureusement, vous savez, certaines personnes ont cette facilité-là de pouvoir nourrir, d'accord, cette haine-là. Et donc, c'est eux qui en souffrent. Et ce qui est paradoxal et qui est très grave dans ce comportement-là, ce sont les actes qui suivent la haine. Parce que c'est cette haine qui amène, par exemple, des gens à empoisonner leur prochain. Ça amène les gens à envoûter leur prochain. Oui. D'accord? À avoir des comportements cherchant à nuire à la personne. Cela part de là. Et donc, tout cela n'a que rapport avec le mal. Le mal. Et donc, c'est un sentiment qu'un être normal, normalement, ne doit pas avoir. Même s'il vous arrivait, on peut comprendre, parce qu'on est tous imparfaits. Il peut vous arriver à un moment de manifester cela, compte tenu d'un comportement que la personne a eu, vraiment, que vous n'avez pas du tout digéré. Mais ne gardez pas ça à long terme. Il faut vous en départir à un moment donné pour votre bien-être et également pour la cohésion ou le vivre ensemble. Parce que c'est très mauvais de me haïr comme Laurent a l'habitude. Quelles sont les causes de la haine? Non, mais je vais revenir d'abord. Je vais revenir pour dire qu'il faut que les gens essaient d'éviter de haïr inutilement et sans cause. Parce que, comme Marc l'a dit, vous détestez quelqu'un, vous haïssez quelqu'un. C'est pour ça que je vous pose la question. Quelles sont les causes de ce sentiment? Les causes de ce sentiment, ça part parfois de la jalousie. L'autre est très bien apprécié, mieux que moi. Oui. Pourquoi elle est mieux appréciée que moi, alors que nous sommes dans le même travail? Ça part de là. Il y a des gens qui sont méchants naturellement, dans la méchanceté naturelle, qui est innée en eux, qui les amène à détester ou à haïr. Il y a la convoitise. L'autre, vous ne savez pas comment il s'est arrangé pour avoir sa veste pour venir au plateau le matin. Mais parce qu'on dit qu'il s'habille très bien, Marc s'habille très bien, cette convoitise vous amène parfois... Avec mes lunettes balles. Voilà, oui. Bon, oui, c'est vrai que... Même si je sais que ce n'est pas la vous qualité. Allez passer au service. Oh, Seigneur. Donc, tu es même un témoin. Mais je crois que tout chrétien, bon chrétien, doit faire l'effort de ne pas haïr. Les chrétiens ou d'autres personnes doivent savoir qu'ils seront haïs, mais pour autant, ils ne doivent pas retourner, se venger, donner la haine. C'est vrai. Je lis quelques versets. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est Jésus qui parle. Là. Pour montrer aux gens que si quelqu'un vous hait aujourd'hui, comprenez que les gens ont déjà haï Jésus avant vous. Et lui n'a pu rien faire. C'est-à-dire qu'il a dû subir, accomplir sa mission et parti. Mais Proverbe chapitre 10, verset 12 dit ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Vous savez, les querelles que nous voyons là, entre frères et sœurs, entre collègues, entre patrons et subordonnés parfois, ça part de quelque part. La racine, c'est la haine. À un moment donné, inutilement, vous détestez la personne, vous haïssez la personne. Et rien que pour ça, vous cherchez toujours des occasions pour l'attaquer. Vous cherchez des occasions chaque fois pour lui faire mal. Vous le voyez, vous souriez. Mais derrière, vous savez très bien que vous préparez un coup. Donc, il y a ça qui fait que lui y a la haine. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent faire l'effort de se surpasser et d'accepter les gens, les autres, tels qu'ils se présentent. Les aimer, parce que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu restera amour. Il a dit, aime ton prochain. Nous avons sur ce plateau un pasteur ce matin. Non, c'est peut-être une occasion pour moi de nous rappeler, à moi-même, hein. C'est vrai que moi, naturellement, pour ceux qui me connaissent, je suis free. Hein. Vous faites votre jeu, je m'en fous, je continue mon chemin. Si j'ai l'occasion de vous répondre, je vous réponds, je continue mon chemin. Mais quel temps j'ai à détester quelqu'un? Vous voyez comment je prends de l'embonpoint? Si je haïssais les gens, vous imaginez comment j'allais devenir gringalet ou tout ça. Non, mais moi, j'ai mon temps pour aimer les gens. Si les gens ne m'aiment pas, ça va être le problème. Mais je veux vivre longtemps parce que d'ailleurs, même quand vous haïssez, vous souffrez. Vous êtes tout le temps là dans la suspicion. Aigri. Vous êtes aigri. Vous êtes là dans la suspicion tout le temps.
Est-ce qu'il Les m'aime? autres ne pensent pas, Et même, pourquoi? vous pensez à Et leur place. tout ce que l'autre ne pense, vous pensez à ça. Et pourquoi il fait ça? Là, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il marche comme ça? Pourquoi il s'habille comme ça? Il trouve l'argent où? Il fait ça comme ça. Donc, c'est ça. Et vous souffrez. Alors, la meilleure option, c'est de s'approcher de la personne. Vous dire, ah, mon frère, tu t'habilles très bien, franchement. Dis-moi, si tu me donnes ton réseau, il peut y avoir quelques costumes là. Ça peut aller. Si tu me donnes un réseau là, moi je cherche des opportunités, activités secondaires. Mon cher, comment on peut faire? Parce que je constate que malgré tout, tu ne te plains pas. C'est simple. On vit ensemble. Moi, j'ai un ami, je vous dis, il est dans ma zone. Vous croyez qu'avec le monde d'aujourd'hui, Écoutez, j'ai un ami quelqu'un pour j'ai un ami que j'ai connu à l'université. Le monsieur, sa maison est en face de votre maison. Il est très jeune. On a fait l'université ensemble. Il vit bien aujourd'hui dans sa maison. Il a construit sa maison. Il vit avec sa famille. Et tout est en train de voyager. Oui, mais chaque fois quand il me voit, il s'arrête toujours pour me saluer. Toujours. Et il me demande les activités, ça marche. La dernière fois, je n'ai pas eu de gêne à aller le voir. Mon frère, écoute-moi, hein. Je cherche activité secondaire. Moi, je veux faire ci, hein. Fais ça. Si je le déteste, je vais souffrir. Il sera dans son bonheur. Mais il dit, ah bon, tu penses aller dans quel secteur? Eh, bon, je peux te trouver ci et tout ça. C'est simple. Vous n'avez pas besoin de... Mais tout le monde ne pourra pas réagir Non, comme mais ça. c'est Tout le pour monde vous ne dire, veut pas l'évolution de son c'est pourquoi proche. on C'est dit pour que dire- même Et c'est pour C'est pour ça. vous dire, c'est pour vous dire que, oui, tout le monde ne peut pas avoir, mais il faut que les gens fassent l'effort de cultiver ça. Justement, comment arriver à cultiver ça ou à lutter Il faut, contre ce il faut arriver à sentiment? cultiver ça, il faut se surpasser, il faut se dépasser, il faut oublier soi-même. Parce que si vous n'arrivez pas à vous oublier vous-même, vous criez, vous allez haïr inutilement. Il faut qu'à un moment donné, vous asseoir pour dire pourquoi je déteste Marc. Pourquoi je déteste Carole. Mais c'est quoi? Pourquoi je vais la détester? Même si un temps vous l'avez draguée, elle a refusé, il ne faut pas la détester, il ne faut pas la haïr. Il faut penser sportivement. Revenir sur le Oui, cas où, allez-y. par exemple, cette haine peut se nourrir du fait que la personne ait un mauvais comportement envers vous ou que la personne ait été désagréable envers vous. Normalement, cela ne devait pas être le signe ou bien la raison pour laquelle vous allez manifester de la haine envers cette personne, parce que en réalité, on nous exhorte à avoir le pardon. C'est ça aussi. Il y a des valeurs, par exemple, qui sont mises en amont, qu'on doit cultiver. Et lorsqu'on cultive ces valeurs, ça nous empêche de nourrir cette émotion-là, qu'est la haine, par exemple. Il faut avoir la patience. Justement, il faut avoir la comment patience. aujourd'hui Marc Goudjanou fait passer le message au niveau des plus petits enfants? Oui, le problème, Parce c'est... qu'aujourd'hui, il faille qu'on joue un rôle. L'éducation. Comment arriver à démontrer à nos enfants, à nos progénitures que, par exemple, la haine, c'est un sentiment à ne jamais nourrir. C'est un poison. Je pense Faut dire que c'est un que poison. ça commence déjà dès le bas âge. Moi, il y a quelque chose que je dis de très important. D'accord? Éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu. C'est très important. Quels qu'en soient les moyens que vous avez, même si vous-même, vous n'avez pas la possibilité, d'accord, d'aller au culte, d'aller écouter la parole de Dieu, ou bien d'aller à la mosquée pour pouvoir écouter, d'accord, le Coran, habituez vos enfants, même dès le bas âge, à commencer par cultiver. Parce que c'est dans ces lieux-là qu'on leur enseigne, par exemple, d'être patient, d'avoir le pardon. Par exemple, lorsque vous prenez Surat Al-Fusilat 41 et 34, il vous dit « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas égales. Repousse la mauvaise action par ce qui est meilleur. Et voici que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » C'est parce que lui, il a lu un passage De la Bible. de la Bible. Donc, c'est pour pouvoir équilibrer les choses. Vous n'êtes pas sérieux sur C'est ce pour pouvoir plateau. équilibrer les choses. Puisque le Coran, c'est pourquoi il dit « Éduquons nos enfants dans la crainte de Dieu. S'il ne va pas à l'église, s'il va à la mosquée, commencez par leur montrer qu'il y a des enseignements qu'ils vont recevoir de là-bas, qu'ils ne vont pas recevoir à l'école. Et que vous, parents, vous n'allez pas leur donner, par exemple, à la maison. Et c'est en cultivant cet amour-là, cette patience, le pardon, le savoir-vivre ensemble, qu'ils vont cultiver un certain nombre de valeurs qui vont les empêcher de développer, en tout cas, ce mauvais caractère-là, cette émotion qui détruit là, qu'est la haine. Donc, c'est parce qu'on arrive à développer un certain nombre de qualités, d'émotions positives qui font que même cette haine-là, on ne peut pas la manifester. C'est-à-dire ça ne peut pas rentrer en moi, c'est impossible. Compte tenu des capacités que j'ai développées
en acquérant, par exemple, la crainte de Dieu, en acquérant le pardon, la patience dans certaines situations, l'acceptation de l'autre, par exemple. Donc, ça ne peut pas m'amener, par exemple, à développer ce caractère-là. C'est impossible. Et donc, dans toute chose, lorsque l'éducation de l'enfant est basée sur ce fondement-là, et lorsque vous priez, que ce soit, c'est le même Dieu que nous adorons, et que vous demandez à Dieu d'éduquer vos enfants avec vous, d'accord? Ça va permettre à ce que la plupart de ces enseignements qu'ils vont pouvoir percevoir de part et d'autre, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit de vos parents, d'accord, leurs grands-parents, que ce soit des voisins et également que ce soit à la maison, ça va les former de telle sorte qu'ils vont comprendre qu'en réalité, que c'est un mauvais caractère, que c'est un mauvais comportement et c'est une émotion très, très négative qui détruit. Ça détruit de telle sorte qu'on ne peut même pas imaginer les conséquences. Les conséquences sont tellement énormes, tellement énormes. Moi, je crois qu'il faut rappeler aux gens hein, que, au fait, la haine est comme une semence qui est en chacun de nous en réalité. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, il faut se surpasser, se mettre au-dessus de la mêlée, s'oublier soi-même et là vous allez vaincre sur ce sentiment qu'est la haine. Alors dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est parlé de la haine 83 fois et dans le Nouveau Testament 17 fois. Cela suppose que c'est quelque chose avec lequel nous devons vivre. Apprendre à vivre. Quand vous constatez que quelqu'un vous déteste ou vous raie inutilement, il va falloir accepter ça parce que même si dans la Bible on en parle 83 fois dans l'Ancien Testament et 17 fois dans le Nouveau Testament, ça veut dire que Dieu même comprend que ce sentiment peut animer des gens. Et moi, je vais peut-être demander aux gens de faire l'effort pour que ce sentiment ne prenne pas le dessus sur eux. Voilà. C'est très important. On est presque à la fin de cette émission. Les conséquences pour finir. Non, conséquences d'abord. Bon, les conséquences, on a dit, ça détruit. Ça vous rend malade. Vous êtes tout le temps là, suspicieux, vous êtes dans votre coin parce que vous pensez que... Alors que c'est vous le problème. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui. D'abord, vous détestez un collègue au boulot et c'est vous qui allez crier sur votre femme à la maison. Parce que l'objectif que vous voulez atteindre, en l'énervant, vous n'avez pas atteint. Vous rentrez, vous êtes tout rouge. Bon, je vais les aider, nous aider, nous tous, à faire cette prière de François d'Assise ce matin. Qui dit, vous répétez après moi si vous voulez, hein. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Écoutez, là où est la haine, que je mette l'amour. Donc, si vous constatez que quelqu'un vous déteste, faites l'effort de surmonter ça et de l'aimer. Vous pouvez, tranquillement dans votre coin, chaque fois que vous le voyez, dire au fond, Seigneur, envoie ton amour à ton fils. Seigneur, envoie ton amour à ton enfant. Change son cœur. Change son cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Vraiment. Marc, bon, comme conséquence, moi, je pourrais dire que déjà... Je croyais que vous voulez lui aussi... Non, 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 bon. Je voulais dire que les conséquences, il y a le trouble émotionnel que ça crée. Vous voyez des personnes qui sont, par exemple, frustrées tout le temps, qui sont dans la dépression, mais en réalité, c'est parce qu'ils manifestent cette émotion-là qui les amène à ce niveau-là. Et donc, mis à part ça, nous avons également l'isolement. Oui. Ouais, ça amène à ce que les gens s'isolent. Et également, il y a un aspect qu'on a souligné lorsqu'on parlait, la vision déformée de la réalité. Oui. Parce que vous imaginez des choses qui n'est pas toujours vrai. Voilà. Mais bon, dans le cadre social, c'est que cela renforce la division. Oui. Ça fait partie des conséquences. Parce que là, ça crée la division dans le cadre social dans lequel vous devez vivre également. Et ça détériore les relations interpersonnelles qu'il y a entre les individus. Et cette affaire fait que parfois, vous allez voir les autres pour dire, lui, il est mauvais. Alors que c'est vous qui pensez dans votre tête qu'il est mauvais. Et vous amenez tout le monde à détester la même personne. Il y a une autre conséquence que les gens ont perte de vue généralement, c'est la violence. Oui. C'est ça qui amène également à être violent à des moments donnés. Voilà, merci à vous Marc Goudjanou, merci Roland Tonéikes, c'est tout pour ce numéro. Vous n'avez pas fait la prière, hein? Mais c'est tout pour ce numéro. Je vous envoie ça par WhatsApp, vous allez faire. On peut faire la prière sans pour autant prononcer les mots. Ah ok, donc vous aviez prononcé. Bon, dites Amen alors avec moi. Amen. Alhamdulillah. Voilà, c'est dans une ambiance bon enfant que nous mettons un terme à ce numéro de Matin d'Eden. Portez-vous bien. Retrouvez Maurice Arnaud Agua demain sur la même chaîne et sur la même émission.
Bye bye, belle journée à chacun et à tous.